sois porteuse de bonne nouvelle en ce moment, par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je ne serai pas long. Amen. Non, je ne vais pas beaucoup prêcher aujourd'hui. Je sais que vous ne nous croyez pas. Parce que nous disons que nous n'allons pas prêcher longtemps. Amen. Je ne sais pas si la sœur Sephora et ton mari, vous avez compris ce que le pasteur a dit pendant qu'il priait pour vous. Il priait pour l'enfant. Il a prophétisé. Il a parlé d'une belle voix qui va s'épanouir dans le champ. C'était une prophétie que le pasteur, pendant qu'il priait pour la petite, a sorti. Je ne sais pas si vous l'avez saisi, si vous l'avez gardé. Donc, si vous avez compris de quoi il a parlé, donc vous, dans vos prières, dites Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans la vie de notre fille. Qu'elle soit cette future chantre qui va impacter le monde, qui va impacter la terre. Il faut être sensible et surtout à l'écoute. Lorsque les hommes de Dieu prient, il faut rester connecté. Parce qu'au détour d'une prière, au travers d'une prière, le Seigneur va parler. Le Seigneur va impacter nos vies. C'est important. Beaucoup s'attendent à ce que les prophéties, les gens viennent, on t'appelle. Bon, non. Oui, le Seigneur peut parler aussi de cette manière. Mais le Seigneur peut aussi te parler au travers de sa parole. Une parole qui va sortir sera pour toi. Le Seigneur peut aussi te parler au travers de la prière d'un homme de Dieu. Pendant qu'il prie pour toi, il t'impose des mains ou il déclare des choses. Toi, sois sensible et surtout attentif. Parce que le Seigneur va parler. Et là, tu saisis, tu gardes. Tu vas proclamer, tu vas dire au Seigneur, mais ce jour-là, je ne t'avais rien demandé. Toi-même, au travers de la bouche de ton serviteur, tu avais dit. Alors accomplis ta parole. Amen. Nous allons faire mal à l'ennemi aujourd'hui. Moi, je serai brève. Retenez-moi. Si vous voyez que je déborde, je vais tenir le pan de mon pain. Amen. Nous allons faire mal à l'ennemi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. À verset 1. J'aime toujours les malmener. Hein. Ils me disent, mais maman, les textes, je leur dis toujours jusqu'à la dernière minute. Je ne peux pas vous donner, parce que peut-être qu'en voulant venir à la chair, le Saint-Esprit va changer mon programme. Donc je ne peux pas vous donner les textes, hein, mais je passe devant le Seigneur à changer le programme. Comme ça les fait bosser un peu aussi. Jean chapitre 5. Amen. Jean 5. Vous descendez. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, j'aime bien des brebis, il y a une piscine. Bon, je vais prendre ma version 8 secondes. Jean 5. Parce que cette version, j'arrive pas à me retrouver. Quand on dit piscine, ils disent bassin. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est les sabbats, il n'était pas permis d'emporter ton lit. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen. Hébreux chapitre 9.
à partir du verset 15. Hébreux 9, 15 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Nous surlignerons héritage éternel. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'était la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Le thème sera aussi simple. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est des verbes des actions. Ces verbes-là sont des verbes d'action. Le fait de se lever, le fait de prendre son lit et le fait de marcher. Amen. Nous allons faire mal à l'ennemi aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, les lits sur lesquels tu étais couché, ce lit-là, c'est toi qui vas le porter. Il t'a porté longtemps, mais ce matin, tu vas prendre ce lit-là et c'est toi qui vas le mettre sur cette épaule. Tu vas sortir avec ça. Je vais vous montrer d'abord quelque chose qui est important. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Je veux parler d'abord de l'héritage. C'est quoi un héritage? Un héritage, c'est tout bien acquis par voie de succession. Alléluia. C'est tout ce dont on a droit par voie de succession. C'est-à-dire, je suis milliardaire. Alors, plusieurs comptes en banque, plusieurs biens immobiliers. Alors, avant de mourir, parce que je suis bien portante, saine d'esprit, j'établis ce qu'on appelle, je fais faire par un notaire ce qu'on appelle un testament. Dans le testament, je vais mettre tous mes ayants droit. Tous mes ayants droit. Et je vais rajouter toutes les personnes que je désire mettre sur le testament. Je leur écrirai avec le notaire, je dirai que à ma mort, ma fille Grâce prendra tel bien. À ma mort, le pasteur Jovet prendra tel bien. À ma mort, Christivie prendra tel bien. Etc. Alléluia. Donc j'établis, mais il faut que je sois saine d'esprit. Or, alléluia. Nous, toi et moi, à la base, nous ne sommes pas des ayants droit de l'héritage de Dieu. Non, pas du tout. Car ce n'est pas pour nous que Jésus-Christ était venu en premier. Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et puisque nous sommes héritiers, nous sommes aussi co-héritiers de Jésus-Christ. Donc, ce passage biblique nous fait adhérer immédiatement à l'héritage divin. Ce qui n'était pas notre droit devient de ce fait notre. Et c'est malheureux de vivre croyant que tu es un pauvre, croyant que tu n'as rien, alors que chez les notaires, il y a un testament qui t'attend et qui stipule qu'à la mort de telle personne, tu devras hériter de tous ses biens. Ça, c'est vraiment un paradoxe. Jean chapitre 1, à partir du verset 12, la Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, premièrement, ni de la volonté de la chair. Je ne suis pas fille d'eux, ni de la volonté du sang. Je n'ai pas un sang noble. Alléluia, alléluia. Ni de la volonté des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme voudra toujours mettre des limites, des barrières au devant de ma vie. Mais heureusement
Je le suis par la volonté de Dieu. Jean 1, 12 à 13 vient appuyer le passage de Romains chapitre 8. Nous sommes fils, héritiers de la promesse divine. Et donc co-héritiers de Jésus-Christ. Donc toi et moi, nous héritons les mêmes promesses que Jésus-Christ. Oh. Un héritier, c'est celui qui a droit à l'héritage. Voilà pourquoi il y a même certains chiens milliardaires. Il est chien, mais il est milliardaire. Oh, Jésus. Oh, tant que les testateurs vivent, le testament n'a aucune valeur légale. Tant que je suis vivante, aucun de mes ayants droit ne peut prétendre à mon héritage, parce que moi-même je suis encore vivante. Alors, celui qui a écrit Hébreu nous dit, le testament n'est valable qu'en cas de mort du testateur. Or, c'est qui le testateur de nos vies? Alléluia! C'est qui le testateur de ta vie? Et ce jour-là, il y a eu confirmation. En effet, il était cloué sur le bois du calvaire. Il est resté longtemps. Et la Bible nous dit, c'est sur la base du témoignage qu'à l'époque, on devait tuer un homme ou on devait faire du bien à un homme. Jésus-Christ ne devait pas échapper à cela. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 23, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il était sur le bois du calvaire. Et le centenier romain qui était là témoigne. Il regarde la croix. Il dit, certainement, cet homme était juste. Ça ne s'arrête pas là. Les mamans qui ont accouché, elles savent qu'on dit elle est enceinte. Mais lorsqu'il n'y a que perte des os, on ne s'affole pas. Nous qui sommes déjà expérimentés, on ne s'affole pas. C'est les primipares qui s'affolent. Mais nous là, déjà, on ne s'affole pas. Parce qu'on sait qu'il faut qu'il y ait un élément important qui sorte. Le sang. Lorsque le sang sort, là on comprend qu'il faut courir aux urgences. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus. Ce jour-là, il était déjà mort. Mais il fallait qu'il y ait confirmation. La Bible dit, l'un des soldats prend une lance, il lui transperce le côté. L'eau en jaillit. Le sang en jaillit. Le testament est valide. Les testateurs. C'était le constat du médecin. La mort du testateur constatée. Alors je t'annonce une bonne nouvelle. Le testament qui est chez le notaire est valide. C'est les testateurs du testament. Donc tu as le droit d'aller chez le notaire et réclamer ton jus. Alors, Jean chapitre 5. La Bible nous dit, cet homme qui était paralytique. La Bible nous, Jean relate, dit, évangile selon Jean, il dit 38 années d'incapacité. Ah, est-ce que tu peux me dire que ton problème a déjà duré 38 ans? Est-ce que ton problème a déjà fait 10 ans? Est-ce que ton problème a déjà fait 20 ans? Oui. Oh, j'aime le... Qui a dit oui? Qui a dit oui? Ah, aujourd'hui là, tu vas prendre cette natte sur laquelle tu t'es couché pendant plus de 20 ans. Donc il faut que tu passes devant, tu prennes la natte, tu la mets sur l'épaule et tu sors. Car je n'ai jamais vu un homme qui rencontre cet homme de Jésus-Christ et rester loin. Non seulement il change sa vie, mais il améliore les conditions de la vie de cette personne-là. Oh! Jésus! Bon, merci Seigneur, c'est pas encore 38 ans. Mais cet homme-là, 38 années. Ça, ce n'est pas grave pour Jésus-Christ. Vous savez que la grâce, le temps de la grâce commence après la mort de Jésus-Christ. Jésus! Alléluia!
devait d'abord accomplir sur terre les choses qui allaient se perpétrer par la suite. Les guérisons, les miracles, les résurrections, les changements de vie. Jean nous présente un contexte particulier. À Jérusalem, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Et autour de cette piscine, il y avait 5 portiques. Il y avait l'Afrique, il y avait l'Asie, il y avait l'Europe, il y avait l'Océanie, l'Amérique. Oh, on a même oublié les 5 continents. Autour de cette piscine, il y avait 5 portiques. Et sous ces portiques, il y avait nombreux de malades, nombreux de problématiques, nombreux de dépressifs, nombreux de problèmes. Pourquoi? Parce que cette piscine-là était miraculeuse. Car un ange de l'Éternel, oh, les anges de Dieu sont à notre service. J'aime la nouvelle alliance parce que nous avons compris que les anges de Dieu sont à notre service. Tu peux crier des péchés, crier un ange à mes côtés, l'Éternel des armées va dépêcher un ange pour venir te secourir. Parce qu'ils sont à ton service. Parce que le testateur est mort et que sa mort a été constatée. Ça fait partie de l'héritage. Alléluia. Pourquoi un ange de l'Éternel descendait? Et quand il descendait, qu'est-ce qu'il faisait? Il agitait l'eau. Mais j'ai toujours dit, il fallait être quelqu'un de drôlement connecté pour comprendre que l'eau était agitée. Parce que l'ange ne descendait pas au su au vu de tous. L'ange n'agitait pas l'eau au vu et au su de tous. C'était particulier. Non, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Alors, toutes ces personnes avaient plusieurs problèmes différents des uns des autres. Certainement, il y avait le cas les plus compliqués et il y avait le cas les moins graves. Mais tous attendaient la guérison. Voilà pourquoi Jésus ne devait pas partir sans nous laisser le mandat, la commission. Non, il ne pouvait pas s'en aller. Parce que Bethesda n'existe plus. Il devait nous laisser plus que Bethesda. Oh, la commission. Non seulement d'aller les faire des nations des disciples, mais aussi d'imposer les mains aux malades. Et les malades devaient être guéris. Oh, il devait nous laisser cette commission, bien-aimés. Il ne pouvait pas partir sans cette commission. Non, 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 non. Ça, c'est la commission de l'Église. Alléluia. Maintenant, le cas que Jean nous présente, l'ange descendait agiter l'eau. Certainement, qu'il y en avait qui avaient déjà témoigné. Parce que comment savoir que l'eau était miraculeuse? Certainement, une personne qui avait le diabète était guérie. Et cette personne a chanté Hosanna, j'ai été guérie. Alors c'est là qu'on a su, ah, il y a un miracle qui s'opère dans cette vie. Mais toi et moi, nous allons nous identifier à 7 ans ou 38 années de l'Église. Nous étions sous un des portiques, couchés sur une natte, pleurant, gémissant. Pourquoi? Non seulement ça fait 38 années que ça dure. Les choses pour dire au monde qu'il y a un Dieu capable de changer le cours de la vie des gens. Nous sommes là pour dire au monde que si on pense qu'il y a caché, la maladie existe, mais il y a un Dieu qui est capable d'enrayer la maladie. Nous sommes là pour dire que si on pense qu'il y a caché, le problème existe, il y a un Dieu capable d'accomplir la parole et le vie. Nous ne le disons pas parce que nous l'avons lu simplement dans la Bible, non. Nous le disons parce que nous-mêmes, nous en avons fait l'expérience. Nous vous prêtons un Dieu vécu. Un Dieu que nous avons nous-mêmes rencontré. Et qui nous a fait du bien. Il va te faire du bien. N'oublie pas, localise bien ta natte qui te porte jusqu'à l'heure. C'est toi qui vas la porter. 38 années, nous sommes là. Vous savez, lorsque Yoko Sende Akashi,
Le problème a tellement duré. Lorsqu'on est hospitalisé, nous on a des patients à l'hôpital. Première semaine, les gens viennent la voir. Deuxième semaine, les gens, un mois, une année. Après, les gens commencent à oublier. Quand ça dure longtemps, même les amis les plus fidèles commencent à oublier. Maintenant, les visites commencent à être espacées. C'est normal. Parce que l'humain n'est pas fabriqué pour toujours soutenir l'homme jusqu'au bout. Il y a un Dieu qui a les capacités de te porter année après année, temps après temps. Jusqu'au bout. Donc, tellement les problèmes ont duré. Le chômage, la stérilité, les problèmes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Merci. Amen. Oh, je vais imaginer. Non, je vais parler. On est à la voix de l'Éternel. Sous les portiques, il y a des malades. Je suis malade. J'ai un problème. Donc, je me retrouve à Bethesda. 38 années. Alors, on a oublié nos noms. On ne sait plus comment on appelle, on nous appelle. Ange est oublié. Merveille, oublié. On commence à t'appeler selon le nom de ton problème. Le diabétique de la porte numéro 3. Le paralytique de la porte numéro 5. Oh, moi j'aime. J'aime quand on sait que chic est de la caméra. On annote un problème, on annexe à ma vie. Non, j'aime. Parce que quand tu commences à parler de cela, mon Dieu commence aussi à s'élever. Tant que tu n'as pas encore parlé, mon Dieu ne peut pas encore s'élever de son trône. Parce qu'il doit tirer gloire de toutes les situations qui arrivent dans ma vie. Oh! Alléluia! Oh! Oh! Jésus, Jésus, Jésus! Oh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu! Alors la guérison, le seul moyen de guérison était que l'ange descende. Alléluia, agite l'eau. Alors là, tu descends, tu es guéri. Tu es transformé. Les problèmes s'évaporent. Tout change. Mais Yoko sait que Jésus de Nazareth, le cortège divin, il s'est déplacé toujours en cortège. Avec un groupe de personnes. Alléluia. Oh, Jésus! Ah, non, reste là. Oh, ça fait des années que je ne vois pas la gloire de Dieu. Reste là. La gloire de Dieu arrive. Amen. Oh, je ne vois pas la main de Dieu. Reste là. La main de Dieu. Oh. Amen. Amen. Oh. Ça, c'est le discours des chrétiens. Mais je ne vois pas la puissance. Je suis dans cette église-là, je ne vois pas la puissance. Je ne vois pas la gloire de Dieu. Les rituels ne changent pas. Oui. Oui. N'est-il pas écrit qu'il est le maître du temps? Et il est le maître des circonstances. Amen. Si tout était rose dans ta vie, tout va bien. Je crois que si tout était rose dans nos vies, je crois que pourquoi on ne verrait pas l'église. Ah non, non, non. Ah non. Franchement, je prends jet privé matin, midi, soir. Je vais au Luxembourg, je vais à New York, je vais à Beijing et tout. Mais à la voix d'Éternel Pasteur, tu me verras. Mais je dirais que je suis à une conférence aux États-Unis, je suis à une conférence en Asie. Bon, je vais prêcher par téléconférence. Oh! Je prie en même temps que l'accélération des choses là arrive dans ma vie. Amen, 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 amen. Oh, dites amen. Oh, dites amen. Le pasteur qui rigole. Oui, oui, oui. Ça va venir amen. Papa dit amen. Il doit tirer gloire de toutes les situations qui nous arrivent. Il est resté là. On a oublié son nom. Ça, c'est pas grave. On ne savait plus qu'il s'appelait Élimino, mais c'est pas grave. On commence à l'identifier. Oh, sa vie là. C'est pour ça que Jésus-Christ devait venir. Non, Jésus-Christ devait venir mourir pour des personnes telles que nous. Pour des gens comme nous. Des oubliés de la société. Des gens qui disent, celle-là, mais on prie pour elle, les choses ne changent. Jésus-Christ devait venir pour montrer qu'il y a le changement. Lui, il est celui qui appelle le changement. C'est que l'homme n'a pas pu faire, lui arrive à le faire. Qu'on veut que tout le monde soit parfait. Ah oui, tout le monde doit être comme moi. Amen.
Je ne vais pas m'égarer, je dis, je vais faire vite. Amen, amen. Il était là couché. On l'appelait par le paralytique de Bethesda. Mais un jour, Jésus de Nazareth, cet homme qui a changé l'eau en vin, cet homme qui a la capacité de ressusciter les morts, un homme simple, avec une tenue simple, 1 mètre, je ne sais pas, 50 et quelques, mais portant en lui la plénitude du Saint-Esprit. Pas d'habit d'apparat, pas d'habit de scène, pas d'okoseke. Oh! Alléluia, alléluia, Jésus. Alors dans le secret, il connaît ta vie. Il sait ce qui te dérange aujourd'hui. Il sait ce qui te tourmente aujourd'hui. Parce que lorsqu'il est venu sur terre, il avait un plan d'action. Il avait un cahier. Il avait une feuille de route. C'était mourir à la croix pour les imparfaits, mourir à la croix pour les paralytiques, mourir à la croix pour les impotents spirituels, pour les impotents physiques. C'était ça son objectif. Donc certainement toi et moi nous étions sur son agenda. L'homme de Bethesda également, mais lui il ne le savait pas. Il s'attendait à ce que l'ange descende, agite de l'eau et que les choses changent. Frères, sœurs, c'est ton cas peut-être ce matin. Oh, je voudrais te rappeler que Dieu a multiples moyens de guérison. Dieu a multiples moyens de fonctionner. Dieu a multiples moyens de saisir l'homme. Voilà pourquoi tu ne sais pas quel jour l'Éternel te visitera. Tu ne sais pas quel jour sera ton jour. Tu ne sais pas quel moyen l'Éternel utilisera pour ta guérison, pour ta restauration, pour ta bénédiction. Reste connecté. Le seul conseil que j'ai toujours donné, oui, reste attaché. Il n'y a que ceux qui restent attachés au sein, qui voient la puissance rattachée au sein. Il n'y a que ceux qui sont rattachés à Jésus-Christ, qui voient réellement la manifestation de la grandeur de Dieu dans leur vie. Oh! Rien! Tout était fini pour lui, plus d'espoir. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, tu es vivant. N'est-ce pas que tu es vivant ce matin? N'est-ce pas que tu peux sourire ce matin? N'est-ce pas que tu peux bouger ce matin? Regarde l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Parce que ceux qui sont dans les tombeaux maintenant, ceux qui sont dans les cercueils maintenant, pour eux c'est fini. Mais pour toi, les choses peuvent changer d'un instant. Alors, Jésus vient, voit cet homme, il lui dit, yo, veux-tu être guéri? Oh, la guérison, deux types de guérison. Il y a ce qu'on appelle la guérison intérieure et il y a ce qu'on appelle la guérison physique. La guérison spirituelle et la guérison physique. Donc lorsque Jésus lui a posé la question, il a englobé les deux guérisons. Certainement il avait des blessures intérieures. Certainement cet homme-là était mortifié. Certainement cet homme était bafoué. Certainement cet homme-là souffrait de complexes par rapport aux autres. Certainement il faisait toutes ces choses-là sur la natte. Si on ne l'aidait pas. C'est pourquoi j'aime Jésus-Christ. À Golgotha, la parole est claire. La Bible dit, lui, un jeune homme de 33 ans, il est resté sur la croix presque nu. Tu sais pourquoi? Pour te montrer que c'est ton humiliation, c'est ton fardeau, c'est ta honte, c'est ton conséquence de mortification. Alléluia, donc lui, il s'est chargé. Il ne pouvait pas mourir avec les habits d'apparat. Il ne pouvait pas mourir comme étant le roi des rois. Non! Il devait mourir comme un simple homme. Pour que toi tu puisses retirer toute la gloire qui venait de lui. Alléluia. Alléluia. Oh, yenda kabashi kenyako.
Souffrance sur souffrance, problème sur problème. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Ceux qui s'accrochent encore plus à Dieu, ce sont ceux qui non simplement ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ont suivi la main de Dieu. Amen. Nous, là, pour s'accrocher des années dans le Seigneur, pourquoi si on ne voyait pas, on allait tout accrocher? On s'accroche encore plus parce qu'on a entendu, mais on continue de voir la main de Dieu. Bien aimé, une vie chrétienne sans voir la main de Dieu, tu vas te fatiguer. Tu vas te lasser. Tu vas abandonner. Or, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Veux-tu être guéri? Alors la liste des problèmes sort. Je n'ai pas démarré. D'ailleurs, on m'avait diagnostiqué un fibrome. On a dit, oh, problème de stérilité. Oh, j'ai un problème au pied. J'ai un problème de lombaire. J'ai un problème de ceci, de cela. La seule question que Jésus lui a posée, veux-tu être guéri? Ah, papa, moi je veux bien être guéri. Mais lorsque l'ange descend là, comme les Ivoiriens, lorsque l'ange descend là, il agite l'eau et... Moi je ne peux pas, parce qu'il n'y a personne. Maman est accrochée à son Christ Quentin. Le frère Jojo est accroché à sa maman Mimi. Mais qui va me jeter dans l'eau? Même mon Florian lui aussi cherche à se jeter dans l'eau. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Il a plusieurs voies de guérison en sa possession. Il n'a pas forcément besoin de ton mari. Il n'a pas forcément besoin de ta maman. Il n'a pas forcément besoin de ton fils. Il a besoin de lui et lui seul pour apporter la solution au problème de la vie. Heureusement. Merci Seigneur. Parce que lorsqu'on s'aime, oh. Mais lorsqu'on se déteste, c'est ceci, oh. Alléluia. Jésus-Christ, ça doit être le seul. Le seul, l'unique. Il doit apporter la solution. Veux-tu être guéri? Après avoir donné des explications, toutes les explications du monde qui font passer le temps à Jésus. Lève-toi, prends ton lit et... Il était sur la position couchée. Il devait se redresser, se lever. Alléluia. Vous savez, la position redressée veut dire quoi? Amen, amen. À Golgotha, Jésus a eu la position la plus couchée du monde. Jésus était courbé. Jésus était affaissé. Jésus était frappé. Jésus était détruit, maltraité. C'était la position couchée. Pour que toi et moi, nous soyons ce jour redressés. Alléluia. Pour que toi et moi, nous soyons redressés. Pour qu'on puisse plus jeter le propre sur nos vies. Pour qu'on puisse plus jeter la honte sur nos vies. Pour qu'on puisse plus nous regarder avec dédain. Pour qu'on puisse plus nous voir avec dédain. Non, 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 non. Trop, c'est trop. Assez, c'en est assez. Il est temps maintenant qu'en montagne et on sache que là-bas l'éternel, il y a un Dieu. Il est temps maintenant que dans ta vie, on sache qu'il y a un Dieu. Oh! Non, 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 non. Si Moïse, la Bible dit lorsqu'il est descendu de rêve de Sinaï, son visage brillait tellement, et Yanda Kawashi, il rayonnait tellement que Israël était incapable de le fixer en face. Il fallait qu'on mette un voile sur le visage de Moïse. Et toi et moi qui sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de la gloire de Dieu, combien plus forte raison de nous? Donc il est temps. Laisse les compromis, laisse les tantôt, les ceci, c'est la laisse. Parce que tu ajoutes encore les mixtures à ce que Jésus-Christ a fait. Abandonne, reste à ta position, reste à ton poste, attends l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Oh!
chrétiens qui viennent à l'église chantent. Non, non. Nous devons conseiller que chez Kenyako comme Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Israël a vu la gloire de Dieu. Qui depuis ce peuple a mangé la main descendue du ciel? Qui depuis ce peuple a mangé les cailles descendues du ciel? Alléluia. Et il y en a des chics, Kenyako. Et toi et moi, nous vivons sous un temps, sous une dispensation qui est mieux que la dispensation de la loi. Mais tu continues encore à marcher courbé, maudit, sous le poids de la malédiction de la condamnation. Ça, ce n'est pas le partage que Dieu veut. Non, pas du tout. Il est temps que l'on sache là où tu travailles qu'il y a un Dieu qui combat. Il est temps que partout où tu passes. Oh, Jésus! Alléluia! Alléluia! Lève-toi. Prends ton lit. Le lit, ça me disait quoi? Cet homme-là était un oublié. Il était un oublié. Pourquoi? Les gens l'avaient abandonné. Les gens l'avaient oublié. Non. Celui-là symbolisait les 38 années d'incapacité. Les 38 années de difficultés. Les 38 années de problèmes. Où il gémissait. Où il pleurait. Quand est-ce que la gloire de Dieu va venir dans ma vie? Je viens à l'église. Je suis droite. Je marche dans les principes divins. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vois les gens qui ne craignent pas l'Éternel se marier, former des vies, faire des choses, et moi qui marche dans les principes de Dieu? Reste là où tu es. Reste là où tu es. La sainteté finit par payer. Amen. Jésus-Christ finit toujours par payer. Ce n'est pas en vain que tu es. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui font confiance en lui. Alléluia. Lève-toi. Plus de position pour moi. Oh, vous êtes le ministre. Plus de position courbée. Lève-toi, prends la natte sur laquelle tu as couché 20 ans. Maman, prends-la. Et marche. Donc, j'ai quitté ma position d'avant. Maintenant, j'adopte une nouvelle position. La position de Jésus-Christ. Je ne reste plus couché, je me lève. Je prends le problème qui m'a porté 38 années. Maintenant, moi qui le porte. Je ne reste pas affaissé. Maintenant, je vais vers l'avant. Un nouveau départ pour moi. Des nouvelles choses pour moi. Amen, amen, amen. Alléluia. D'où, toi et moi, tel ce paralytique de Bethesda, 38 années, je t'annonce une bonne nouvelle. Chez le notaire, hein, il y a pour toi, alléluia, des clauses qui stipulent que fini la maladie. Il y a un médecin par excellence qui va les soigner jour et nuit. Il y a pour toi une bonne nouvelle. Tu es resté longtemps dans l'ombre des problèmes. Il y a une nouvelle pour toi. Tel le bouc pour Azazel, le sacrificateur Aaron prononçait sur lui toute la malédiction du peuple d'Israël. Il prenait le bouc, hein, il disait Israël a péché. Israël a fait le mal. Israël a commis l'infamie. Le péché d'Israël reposait sur le bouc. Et Israël était pur. Maintenant, à Golgotha, il y a eu plus que le bouc. Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus-Christ ne peut pas changer pour nous? Alléluia. 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 Non. Non, 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 non. Lève ton propre possession de ton héritage. Lève ton... Oh. Regardez les discours des chrétiens. Ah, Seigneur, j'attends simplement. Mais non. Israël aurait attendu pour prendre possession de Canaan. Israël aurait attendu longtemps, longtemps. Canaan était habité. Canaan était habité. Et bien, pas n'importe qui, par des géants. Et tu sais pourquoi Dieu le fait confronter à des géants? Tu sais pourquoi? Je vais un peu aussi, un peu avoir compris, va dire amen. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a confronté à des géants? Parce que toi aussi tu es un géant. Parce que toi aussi tu es un géant. Non, 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 non. Ne vois pas ta petitesse. Ne vois pas ta forme mince. Mais au-dedans de toi, sommeille un vaillant. Alléluia.
Alléluia. Non, moi j'ai été établi par Dieu. Premièrement pour la restauration des vies. Toutes les vies brisées, restaurées, chaotiques. Donc l'Éternel m'a mandaté, moi, lorsque je rencontre une vie pareille, de faire le travail divin dans sa vie. Deuxième chose, j'ai été établi pour te montrer que tout ce que tu as perdu, l'Éternel est capable de te le redonner. J'ai été encore établi pour te dire que quand c'est que j'ai en ma possession un mandat divin qui dit que partout où je passe, les choses ne restent plus. Parce que l'Éternel des armées accompagne ma main, et lui, lorsqu'il accompagne la main, il apporte guérison, il apporte changement, il apporte bonheur, il apporte espérance, il apporte des choses merveilleuses dans la vie de l'homme. Non. Moi, je veux accéder à l'excellence. Je veux accéder à l'excellence. Mais pour accéder à l'excellence, je dois prendre possession de ce qui m'appartient. De ce qui m'est dû. De ce qui me revient de droit. Il y a les Esther des familles ici. Il y a les Joseph des familles ici. Mais eux-mêmes les Joseph chaotiques. Les Esther chaotiques. Tu es Esther. Tu ne sais même pas que c'était pour une occasion pareille que l'Éternel t'a positionné au trône. Tu ne le sais même pas. Ce n'était pas pour faire figuration. Ce n'est pas parce que tu étais la plus belle. Non. L'Éternel savait qu'il y aurait un moment difficile pour les Juifs. Pour ta famille, pour tes enfants, pour ta vie. Que la Esther qui sommeillait en toi doit se réveiller. Pour aller parler au monde. Alléluia! 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 Lève-toi, prends ton lit et marche. Nous marchons pour puissance, c'est le problème. Ah mon Dieu. Hey. C'est pour ça que j'ai toujours dit, hein, il fallait que nous... Non, moi je suis d'une famille pleine de sorciers. Beaucoup de sorciers, beaucoup de problèmes. Mais quand je me regarde, je dis, Seigneur, merci. Il fallait simplement que je naisse dans cette famille-là. Tu sais pourquoi maman a demandé? Parce que l'Éternel allait élever la tête de ma vie. Et j'allais être au-dessus de tous les sorciers de ma famille. Et mon témoignage allait étonner plus d'un. C'est pourquoi les parents avec les enfants difficiles, compliqués, confiez-vous toujours en l'Éternel. Non, nous avons été des enfants compliqués. Mais si le Seigneur nous a... On est devenus les plus doux comme les agneaux. Il est capable de changer le corps. La natte qui t'a porté des années, tu vas la porter aujourd'hui. Car il est temps pour toi d'entrer dans les annales divines. Il est temps pour toi que ta vie change. Il est temps pour toi que les choses s'améliorent dans ta vie. Lève-toi, prends ton lit et marche. Car le testateur est mort. Et sa mort a été constatée. Tu as droit à l'excellence. Tu as droit à une vie meilleure. Tu as droit à une vie avec Christ. Oh, lui, chez lui, il n'y a pas de médiocrité. Lui, il est excellent. Il est good, il est amazing. Lorsque il touche les personnes, il touche les choses, il les rend aussi good, aussi bonnes, aussi merveilleuses que lui. Non. Satan n'a rien créé. Il n'a fait que imiter. Et il continue d'imiter jusqu'à ses jours. Voilà pourquoi ces imitations sont toujours déformées. Mais chez lui, il n'y a que des perfections. Il n'y a que la perfection. Bien-aimé, continue de croire. Bien-aimé, n'abandonne pas. Il est Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit, je ne parlerai pas beaucoup. Je suis encore dans les temps. On va prier. Hein? On va bientôt prier. J'ai fini. J'ai dit, je parlerai. Je ne vais pas rentrer dans l'héritage. Non. On va juste prier. L'ange agite l'eau. La piscine est là. Nous allons prier. Nous sommes tous des problématiques. Qui a un problème? Qui est non? C'est lui qui n'a pas de problème. Gloire à Dieu. Nous, on va être guéris. Blessure intérieure, blessure de l'âme, problème compliqué. C'est lui qui a un problème. Lève les mains. Alors nous allons faire une scène, nous tous l'église. On se lève. Alors celui qui est paralytique reste couché, reste assis.
Celui qui arrête, voilà. Près de la piscine de Bethesda, 5 portiques. Oh Jésus! Alléluia, alléluia! Oh, oh! Oh! Alléluia, alléluia, alléluia! Tu sais pourquoi tu t'es levé? Amen! Oh, je bénis l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pas mon Dieu, hein, mais le Seigneur t'a convaincu. Amen, amen. Près de la piscine de Bethesda, 5 portiques. Les inquiétudes, les soucis, les problèmes, la santé, les blocages, les célibats, les choses n'avancent pas. On m'a dit, hey, le pasteur est venu me voir et dit, il fera. Le pasteur m'a dit, Dieu a montré. La prophétie marche sur son terme. Elle va s'accomplir. Aujourd'hui, toi, tu vas accélérer la prière. Accélérer, c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Cette piscine, l'ange de l'Éternel descendait. Agitez l'eau. Alléluia, alléluia. Alors la sœur Bianca a été plus valeureuse que moi. Elle avait juste un problème à la jambe. Elle a couru pendant qu'elle a compris que le mouvement de l'eau avait changé. Elle est descendue. J'ai vu la sœur Bianca sortir. Hé, Seigneur! Mais je t'annonce que c'est ton temps, c'est ta saison. Car le roi des rois vient à ta rencontre. Il est en sa possession des guérisons à sec. Guérison à sec. Il n'a pas besoin de rentrer dans l'eau pour que lui change ta vie. Une seule parole de Jésus et la situation de ta vie va changer. Un seul nom de Jésus. Quand jamais on m'a parlé comme cet homme. Quand jamais on m'a prophétisé comme cet homme. Oh! Alléluia, alléluia. Nous sommes malheureux parce que l'ange est descendu de temps en temps. De temps en temps. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il nous a apporté la restauration sur un plateau d'argent. Il nous a apporté la guérison sur un plateau d'argent. Non, pas de temps en temps, mais tout le temps. Pas de temps en temps, mais tout le temps. Comme quoi, la loi était incomplète. Comme quoi, la loi était insuffisante. Il fallait un souverain sacrificateur avec une ordonnance nouvelle. Stimulant de nouvelles choses. Mettons en action de nouvelles actions. Oh Jésus! Alléluia! Ne vois pas la grandeur de ton problème. Ne vois pas la grandeur de ce qui te dérange maintenant. Ne vois pas la grandeur de ce qui t'empêche d'avancer maintenant. Vois maintenant que ton Dieu est plus grand. Il est en train de passer. Il t'a localisé. Il t'a localisé. Et il te pose la question. Il te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être touché?